Le tintement du cristal contre le marbre poli résonnait dans le hall de l'hôtel alors que je sortais, serrant la petite pochette en velours qui avait autrefois contenu les bijoux de ma grand-mère. Mes mains tremblaient, non pas à cause du poids il avait disparu maintenant mais à cause de la douleur de ce que je venais de faire. Chaque collier, chaque boucle d'oreille, chaque bracelet en or que j'avais chéri vendu. 8500 €, partis en un instant. Papa a besoin de ce voyage, avait dit ma mère, sa voix tranchante au téléphone une semaine plus tôt. C'est une urgence. Il ne va pas bien. Tu ne te soucies pas de ton père? Et moi, désespéré de m'accrocher au mince fils de respect dans une famille qui ne m'avait jamais vraiment estimé, j'avais cédé. J'ai viré l'argent, priant pour qu'il ne soit pas trop tard pour l'aide médicale dont il prétendait qu'il avait besoin à l'étranger. Mais alors que j'étais assise dans ma voiture devant le prêteur sur gage, fixant mon reflet dans le pare-brise, quelque chose me rongeait. L'histoire ne tenait pas debout. L'urgence, le silence soudain après que j'ai envoyé l'argent. Papa n'avait même pas appelé pour dire merci. Mon frère, Maxime, avait eu un sourire narquois lors de notre dernier appel, son rire suffisant résonnant à mes oreilles. On dirait que certains d'entre nous savent comment obtenir ce qu'ils veulent. Quelques semaines plus tard, mon soupçon se mua en rage lorsqu'une notification apparut sur mon téléphone, une photo identifiée sur les réseaux sociaux. Mon père, mon frère, ma mère, tous debout sur le pont d'un immense navire de croisière, des flûtes de champagne levées bien haut, des confettis éclatant autour d'eux. La légende disait « Joyeux anniversaire, Maxime. Au meilleur fils de tous les temps. Trinquons à l'avenir. » Ma poitrine se serra. Le voyage d'urgence était un mensonge. Il n'avait pas de difficulté. Ils ne s'étaient pas inquiétés de la santé de papa. Ils avaient célébré mon frère dans le luxe pendant que j'étais assise à la maison, dépouillée des seuls héritages qui me restaient. Je voulais crier, mais mon silence était plus profond. Au lieu de les affronter immédiatement, j'ai ravalé ma fureur, l'ai aiguisée comme une lame, et j'ai attendu. Parce que le moment venu, ma vengeance ne serait pas un combat. Ce serait un spectacle. 2 mois plus tard, je me tenais sur le balcon de la même compagnie de croisière dont ils s'étaient vantés, sauf que cette fois, ce n'était pas leur fête. C'était la mienne. Mon mari, Lucas calme, calculateur, brillant glissa sa main dans la mienne, plaçant un verre de vin pétillant dans ma paume. Le bourdonnement de la musique montait des ponts inférieurs où nos invités riaient et dansaient. Et puis c'est arrivé. J'ai entendu des voix en bas, vives et venimeuses. Ma famille, ceux qui avaient menti, qui avaient volé, qui s'étaient moqués de moi, me traitant de naïf et de crédule. Ils étaient sur le quai, exigeants d'entrer, criant au personnel qu'ils avaient leur place ici. J'ai levé mon verre lentement, mes yeux brûlants d'un mélange de douleur et de satisfaction. Mon mari se pencha près de moi, ses murmures constants à mon oreille. Ils sont bloqués dehors, exactement comme tu l'avais prévu. Je me suis retourné pour faire face au chaos, leur silhouette petite en contrebas alors que la sécurité leur barrait le chemin. La voix de ma mère cria de désespoir. Mon père frappa la balustrade. Maxime se mit en rage comme un enfant gâté. Et moi? J'ai levé mon verre bien haut, silencieuse et imperturbable, tandis que la corne du navire résonnait sur l'eau. Depuis ce balcon, je n'étais pas seulement leur fille ou leur sœur. J'étais la femme qu'ils avaient sous-estimée, celle qui avait enfin appris le prix du silence. Et ce soir, le silence était ma plus douce vengeance. L'air nocturne était chaud, mêlé de sel et du bourdonnement lointain des moteurs. Chloé Durand s'appuyait contre la rambarde du balcon, sa robe de soie captant la lueur des lumières du pont comme si le navire tout entier s'était plié pour la mettre en lumière. Elle tenait son verre haut, la mâchoire serrée. En bas, les voix de sa famille s'élevaient, assez vives pour trancher la musique. « Laissez-nous entrer. »« Savez-vous qui nous sommes » beugla la voix de Gérard Durand, ses poings s'abattant sur le comptoir d'enregistrement. Il avait toujours cru que la colère pouvait lui acheter l'accès. À côté de lui, Sylvie agitait sauvagement les mains en direction du personnel de la croisière. « C'est une erreur. Mon mari est un homme important. Mon fils mérite d'être à bord. Nous avons des relations. » Maxime, vêtu de vêtements de marque que Chloé savait acheter avec l'argent qu'elle avait inconsciemment financé, aboya, « C'est mon événement, pas le sien. Elle n'a rien à faire ici. » Mais chaque mot semblait leur revenir comme un écho sur de la pierre. La sécurité restait sur ses positions, les bras croisés, professionnels mais immobiles. Sur le balcon, Chloé prit une lente gorgée, laissant les bulles froides pétiller contre sa langue. Son mari,
Lucas, se tenait à ses côtés, grand et posé, sa présence une forteresse tranquille. « Tu n'as pas besoin de descendre, murmura-t-il. Ils sont piégés à l'extérieur de leur propre mensonge. » Sa poitrine brûlait d'un cocktail de fureur et de justification. Des semaines d'humiliation avaient mené à ce moment. Leur trahison, leur rire, leur publication suffisante en ligne, exhibant la croisière d'anniversaire qu'elle avait payée sans le savoir. Il s'était moqué de son silence, le prenant pour de la faiblesse. Ce soir, ils apprendraient que c'était de la force. Son amie Sophie, l'une des invitées, s'approcha avec curiosité. « Chloé, ce sont tes parents ?» chuchota-t-elle, ses yeux se portant sur l'agitation en bas. Chloé ne sia pas, « Il l'était », dit-elle simplement. « Plus maintenant. » Les mots sortirent plus secs qu'elle ne l'avait prévu, mais ils semblaient justes. Pendant des années, elle avait été le plan de secours, la seconde pensée, celle que sa famille traitait comme jetable. Elle avait vendu des héritages qui signifiaient tout pour elle pour leurs mensonges, et il n'avait même pas sourcillé. Lucas entrechoqua doucement son verre contre le sien. « À de nouveaux départs, dit-il doucement, ses yeux rivés dans les siens, sans faillir. En bas, la voix de Gérard se brisa de nouveau, mais cette fois de désespoir. « Chloé, ma chérie, tu ne peux pas nous laisser dehors. Nous sommes de la famille. » Le mot « famille » la transperça, un rappel de chaque culpabilisation, de chaque manipulation. Elle serra plus fort la rambarde et se pencha légèrement en avant, juste assez pour que les yeux de son père captent sa silhouette dans la lueur des lumières du pont. Son visage se figea. Sa mâchoire tomba. Sylvie se retourna aussi, et pendant une seconde, ses protestations stridentes se turent. Maxime se retourna, apercevant Chloé à l'endroit même d'où ils avaient essayé de l'effacer. Le balcon. Le balcon de l'hôte, celui réservé uniquement aux couples finançant la croisière. Le choc se propagea sur leur visage, l'incrédulité se tordant en rage. « Toi » cria Maxime vers le haut, sa voix se brisant. « Tu ne mérites pas ça. Tu n'as même rien à faire ici. » Les lèvres de Chloé se courbèrent en un léger sourire, non pas moqueur, mais final. Elle leva son verre plus haut, sa posture droite et inébranlable. Elle ne cria pas en retour. Elle n'en avait pas besoin. Son silence était plus fort que toutes les insultes qu'il lui avait jamais lancées. La corne du navire retentit, noyant leurs cris. La foule d'invités derrière Chloé applaudit, inconsciente de la tempête qui se déroulait sur le quai. La musique monta plus fort. Des serveurs passaient des plateaux de boissons pétillantes, et les rires résonnaient sur le pont. Le monde avançait avec ou sans sa famille. La main de Lucas frôla la sienne, stable et rassurante. « Ils sont dehors, à regarder à l'intérieur, » dit-il tranquillement. « Exactement là où ils t'ont mise toute ta vie. Ce soir, tu t'es enfin choisi. » La gorge de Chloé se serra, mais elle ne pleura pas. Pas ici. Pas maintenant. Au lieu de cela, elle inspira profondément, l'air de l'océan remplissant ses poumons, la purifiant de années de culpabilité. Les cris de sa famille devinrent plus faibles alors que le personnel de la croisière les escortait plus loin de l'entrée. Son verre capta le clair de lune alors qu'elle prenait une autre gorgée, sa voix basse mais stable. « J'ai vendu mon passé pour eux », chuchota-t-elle, presque pour elle-même. « Et ils l'ont utilisé pour m'effacer. Mais maintenant. Maintenant ils me regarderont écrire mon propre avenir. » Et sur ce, Chloé tourna le dos au chaos, entrant pleinement dans la lueur de la salle de bal où sa nouvelle vie, sa famille choisie, son mari, sa liberté, l'attendaient à bras ouverts. Les lumières de la salle de bal scintillaient en arc doré lorsque Chloé Durand entra, la basse de la musique vibrant contre le sol poli. Les rires fusaient de chaque coin, les invités tourbillonnant en robe de soirée et en smoking, inconscients de la tempête qui avait éclaté sur le quai. Elle se força à se concentrer sur le tintement des verres, le bourdonnement des conversations, la présence stable de Lucas à ses côtés, mais les faibles échos des cris de sa famille à l'extérieur refusaient de s'estomper. « Ils essaieront encore », dit Lucas, sa voix basse mais certaine. « Ils le font toujours. Ils reviendront en rampant quand les mensonges cesseront de fonctionner. » Chloé expira brusquement. « Et cette fois, je ne serai pas leur bouc émissaire. » Sa détermination n'avait jamais été aussi forte, mais en dessous, de vieilles blessures palpitaient. Elle se souvenait d'avoir eu 15 ans, d'avoir entendu sa mère murmurer « Maxime est la fierté de cette famille. » Chloé, eh bien, elle est gentille, mais elle ne brillera jamais. Chaque sacrifice depuis lors avait été une autre brique dans le mur qu'ils avaient construit autour d'elle.
Et ce soir, elle le démolissait enfin. La musique s'arrêta alors que le maître de cérémonie annonça « Veuillez lever vos verres pour notre hôte, Chloé Durand ». Tous les yeux se tournèrent vers elle. Pour la première fois de sa vie, elle ne se tenait pas dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Son pouls battait dans ses oreilles, mais sa voix résonna clairement alors qu'elle levait son verre. « Ce soir, il ne s'agit pas du passé, dit-elle. Il s'agit de gratitude pour les amis qui sont présents. Pour les gens qui vous choisissent, non pas parce qu'ils le doivent, mais parce qu'ils le veulent. » Des acclamations éclatèrent, les verres s'entrechoquèrent, et Chloé ressentit quelque chose d'inhabituel mais de puissant, la fierté d'elle-même. Mais alors, juste au moment où l'orchestre reprenait, les portes de la salle de bal s'ouvrirent en grand. Gérard, Sylvie, Maxime. D'une manière ou d'une autre, ils avaient échappé à la sécurité. Leur présence s'abattit sur la célébration comme un nuage d'orage sur le soleil. Les conversations s'essoufflèrent. La musique s'arrêta brusquement. « Chloé » s'écria Sylvie, sa voix tremblante, non pas de honte, mais plutôt d'arrogance. « Ma chérie, nous devons parler. » La foule s'agita, mal à l'aise. Lucas s'avança, protégeant Chloé d'une main protectrice dans son dos. « C'est un événement privé, dit-il d'un ton égal, sa voix pleine d'autorité. Vous devez partir. » Le visage de Gérard rougit. « Tu crois que tu peux nous exclure comme ça? Nous sommes ton sang. Cet argent que tu nous as donné, tu le devais à cette famille. Sans toi, nous n'aurions pas célébré l'anniversaire de Maxime comme il le méritait. » Des halètements parcoururent la pièce. Certains invités se tournèrent les uns vers les autres, incrédules. La poitrine de Chloé se serra, mais au lieu de se recroqueviller, elle se redressa. « Vous voulez dire l'argent pour lequel j'ai renoncé aux bijoux de ma grand-mère, dit-elle, ses mots vifs et délibérés. L'argent que je pensais être pour la santé de papa? Cet argent-là. » Maxime ricana. « Ne sois pas dramatique. C'était une célébration. Tu aurais dû être honoré de m'aider. » Honoré? La voix de Chloé tremblait de rage. « Vous avez paradé pendant que j'étais assise à la maison à pleurer les seuls morceaux d'histoire familiale qu'il me restait. Et vous pensez que je devrais être honoré? » Sylvie s'approcha, les mains levées comme pour adoucir le coup. « Ma chérie, nous ne voulions pas, arrête. » La voix de Chloé claqua comme un fouet. Pour la première fois, la pièce tomba dans un silence absolu, chaque regard fixé sur elle. « Vous avez menti. Vous avez manipulé. Et quand je suis restée silencieuse, vous avez pris ça pour de la faiblesse. Mais vous savez quoi? » Elle leva le menton. « Mon silence est terminé. » Lucas passa son bras autour de ses épaules, la rassurant alors que la salle de bal éclatait en murmures de soutien. Les invités qui n'avaient entendu que des fragments de l'histoire chuchotaient maintenant ouvertement, le dégoût perlant dans leur voix. Gérard se raidit, sa fierté blessée. « Tu regretteras ça, Chloé. La famille, c'est pour toujours. » Les lèvres de Chloé se courbèrent en un sourire froid et ferme. « La famille, ça se mérite. Ça ne s'exige pas. » L'équipe de sécurité réapparut, cette fois encadrant fermement ses parents et son frère. Maxime se débattit contre leur emprise, criant des injures alors qu'ils étaient ramenés vers la porte. Mais sa voix fut noyée par les applaudissements qui s'élevèrent soudain de la foule. Des applaudissements pour Chloé. Sa gorge était nouée de larmes non versées, mais elle les retint. Elle avait assez pleuré pour cette famille. Ce soir, elle se tenait droite. Ce soir, elle lâchait prise. Lucas porta sa main à ses lèvres, y déposant un baiser silencieux. « Tu l'as fait » murmura-t-il. Chloé expira, le poids des années glissant enfin de ses épaules. « Non » dit-elle doucement, son regard toujours fixé sur les portes qui se fermaient. « Je ne fais que commencer. » La musique reprit de plus belle. Les rires revinrent, et la salle de bal continua, plus brillante qu'auparavant. Mais pour Chloé, c'était plus qu'une fête. C'était le moment où elle avait enfin retrouvé sa voix et laissé les fantômes de son passé de l'autre côté de la porte. Le soleil du matin inondait les fenêtres du penthouse de Chloé Durand, peignant des traînées dorées sur le sol. Elle se tenait dans la cuisine, sirotant son café, le monde calme autour d'elle. La croisière avait eu lieu des semaines auparavant, pourtant le souvenir de cette nuit, les acclamations, les applaudissements, sa famille se faisant escorter dehors brûlait encore vivement dans son esprit. Depuis, le silence. Pas un seul appel de Gérard, Sylvie, ou Maxime. Au début,
Cela ressemblait à de la liberté, mais Chloé savait que le silence ne durait jamais longtemps avec eux. Elle avait raison. 3 semaines plus tard, un samedi matin vif, on frappa à la porte des couloirs, urgent, implacable. Lucas ouvrit la porte le premier, sa mâchoire se crispant à la vue. Gérard se tenait là, sa posture autrefois de fer avachi. Sa montre de luxe avait disparu, son costume était froissé. Sylvie flottait derrière lui, son maquillage maculé, ses yeux rouges de larmes. Maxime avait l'air pire, en colère mais vide, l'éclat de son arrogance ternie. Chloé, râla Gérard, sa voix dépouillée de son tonnerre habituel. Nous avons besoin de ton aide. La main de Chloé se figea sur sa tasse. La pièce sembla rétrécir. Elle posa lentement la tasse et s'avança, son expression illisible. De l'aide, répéta-t-elle, son ton plat. La voix de Sylvie se brisa. L'argent est parti, Maxime. Il a fait de mauvais choix. Des investissements qui ont échoué. Nous avons presque tout perdu. La maison, les voitures. Elle éclata en sanglots, s'agrippant au bras de Gérard. Nous n'avons nulle part où aller. Maxime ricana, sa fierté refusant de mourir. Ne fais pas comme si tu valais mieux que nous, Chloé. Tu n'aurais même pas cette vie si ce n'était pas pour papa. Tu nous dois ça. Que je vous doive quelque chose? Les mots sortirent de la gorge de Chloé comme du verre. Son rire était amer, tranchant. J'ai vendu mes bijoux, les bijoux de ma grand-mère pour payer une fausse urgence. Vous les avez utilisés pour organiser une croisière d'anniversaire à Maxime, et maintenant vous êtes à ma porte pour en demander plus? Les épaules de Gérard s'affaissèrent, ses yeux vitreux de désespoir. Nous sommes ta famille. Tu ne peux pas nous tourner le dos comme ça. Chloé s'approcha, son regard perçant. La famille ne vous poignarde pas dans le dos en appelant ça de l'amour. La famille ne vous vole pas, puis ne célèbre pas devant le monde entier pendant que vous êtes brisé. Ce n'est pas de la famille. Ce sont des sangsues portant le masque de la famille. La voix de Lucas était stable, ferme comme la pierre. Vous l'avez entendu. Vous n'avez rien à faire ici. Vous avez fait vos choix. Maintenant, vivez avec. Mais Chloé n'avait pas fini. Pas encore. Elle prit une profonde inspiration, sa voix portant le poids des années. Savez-vous ce que ça faisait, d'être assise seule, à faire défiler des photos de vous en train de rire sur ce pont, pendant que je fixais mes mains vides là où se trouvaient les bracelets de ma grand-mère? Savez-vous ce que ça fait d'être traitée comme un portefeuille au lieu d'une fille? Comme une servante au lieu d'une sœur? Sa mère sanglota plus fort, mais les yeux de Chloé ne s'adoucirent jamais. J'ai mendié votre approbation pendant des années. J'ai donné jusqu'à ce que je n'ai plus rien, mais tout ce que vous m'avez donné en retour, c'est la trahison. Alors non. Cette fois, je me choisis. Le visage de Maxime se tordit, mais celui de Gérard se brisa. Son menton trembla alors qu'il murmurait, « S'il te plaît, Chloé, ne nous laisse pas nous retrouver à la rue. » La gorge de Chloé se serra, mais elle ravala la douleur. Elle pouvait sentir la vieille partie d'elle, la fille désespérée d'être aimée, essayant de refaire surface, mais elle l'écrasa. Parce que l'amour donné à des gens qui ne savaient que prendre n'était rien d'autre que de l'autodestruction. Elle secoua lentement la tête. Vous survivrez. Peut-être que pour la première fois, vous apprendrez ce que signifie vraiment survivre. Et sur ce, elle recula, sa main reposant sur la poitrine de Lucas. Il tendit la main vers la porte, ses yeux fixés sur ceux de Gérard. Au revoir. La porte se referma avec un déclic final. Le silence qui suivit fut assourdissant, mais cette fois, il n'était pas oppressant. Il était libérateur. Chloé s'appuya contre le comptoir, sa poitrine se soulevant. Lucas lui passa une main dans les cheveux, sa voix douce. Tu as fait la chose la plus difficile que tu auras jamais à faire. Tu as fermé la porte aux personnes qui t'ont le plus blessé. Des larmes coulèrent enfin sur ses joues, mais ce n'étaient pas des larmes de faiblesse. C'était une libération, un soulagement, un pouvoir. Elle murmura, presque pour elle-même, « Je n'ai pas discuté ce soir-là sur le balcon. Je n'ai pas besoin de discuter maintenant. Ils sont restés dehors une fois, et ils resteront dehors pour toujours. » Lucas lui embrassa la tempe, la fierté brillant dans ses yeux. « Et tu ne seras plus jamais seul. » Chloé regarda par la fenêtre, la ville s'étendant sous elle, vaste et vivante. Pour la première fois, le poids avait disparu. Elle n'était pas la fille oubliée.
Elle n'était pas le plan de secours. Elle était Chloé Durand, la femme qui avait choisi sa propre valeur plutôt que le poison d'une famille. Et alors que le soleil brillait plus fort, elle sut que son silence était devenu sa plus éclatante victoire.